Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review. Ça fait un petit moment maintenant puisque j'ai commencé à faire du contenu un petit peu différent sur la chaîne. Forcément les reviews s'espacent, hein. J'en fais plus tous les dimanches. Donc voilà, encore ce dimanche-là, j'avais prévu autre chose et je me suis dit mince là quand même, présenter un jeu ça serait pas mal, ça fait un petit moment. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous remercier parce que, on a atteint hier les 100 abonnés. Voilà, ça y est, on est aux 3 chiffres. Je suis super contente de voir cette chaîne, grandir jour après jour. Donc merci, merci, merci beaucoup. Évidemment, ben, continuez, hein, d'aimer les vidéos, de vous abonner, d'activer la cloche aussi, hein, pour, être au rendez-vous, à chaque vidéo qui sort. Voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir, bah, continuer mes vidéos, vous proposer encore d'autres choses et cetera. Voilà, une autre petite précision aujourd'hui, si jamais la caméra se casse la figure à un moment donné, j'ai, un nouveau téléphone, donc celui avec lequel je filme aujourd'hui et malheureusement, je n'arrive pas à le mettre sur mon ancien trépied. Donc j'ai dû trouver une solution un petit peu bancale, voilà, pour essayer de faire cette vidéo. D'ici quelques mois, j'ai l'intention d'acheter, quelque chose de plus, voilà, d'un petit peu plus pro. Mais en attendant, voilà, va falloir que je fasse avec. Donc voilà, vraiment désolée si au bout d'un moment, je dois mettre une pause ou que voilà, ou que la caméra se casse la figure. Au niveau de la décoration, bah, on est à une semaine de Pâques et je suis allée tout à l'heure faire, de la cueillette pour faire sécher des fleurs, donc pâquerettes et pissenlit aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai mis, les fleurs fraîchement coupées, comme déco, voilà pour aujourd'hui. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, je vous présente, l'oracle de la déesse sombre, d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière, pour, les illustrations. C'est aux éditions Arcana Sacra dans un très beau et gros coffret. Donc voilà, je vous fais tout le tour. Hop, alors je me fais toujours avoir là. Voilà et du coup là aussi. Voilà. Alors, c'est un coffret à 32 €, donc aux éditions Arcana Sacra. Alors, dans les commentaires, je commence à avoir des questions qui se répètent, notamment où est-ce que je peux trouver les jeux. Alors, si je ne précise pas que c'est un auto publié, hein, parce que j'en ai très peu, voire je ne sais même pas si j'en ai encore à vous présenter. Vous les trouvez toujours à la Fnac, chez Cultura. Si vous les avez pas en magasin, vous pouvez les commander sur le site, hein, ou en livraison ou aller le chercher sur place. Ce qui est intéressant avec la Fnac, c'est que si vous allez sur place le chercher, ou même en livraison, je sais plus, faut vérifier, je suis plus sûre, mais vous avez moins 5%. Voilà, c'est toujours ça. Moi, personnellement, je préfère, commander directement chez l'éditeur, souvent parce que, je commande plusieurs choses en même temps, pas que des jeux, je commande aussi des livres et cetera. Donc voilà, je fais une commande groupée et puis, je trouve que aller directement chez l'éditeur, c'est plus sympa. Désolée, hein, j'ai les ongles un peu verts, du coup, là, avec les cueillettes. Voilà, donc on est sur, un coffret avec 44, cartes et un livret, vous allez le voir, de 292 pages, donc quelque chose d'assez conséquent. Voilà, alors on a donc la petite boîte avec les cartes et puis hop, le livret donc qui est franchement pas mal du tout, hein. L'intérieur de la boîte est comme ceci, hein, toujours très bien décoré, chez Arcana Sacra. Alors, on va d'abord, regarder, le guidebook. Un oracle assez récent, hein, il a maintenant 3 ans. On attend, leur prochain oracle puisqu'il y en a un en préparation, hein, avec ce même duo. J'ai hâte, très, très hâte. On a le sommaire. Voilà, après on a évidemment, une intro et cetera. Je vous lis pas tout, hein, je vous laisserai découvrir si le jeu vous intéresse. Purification et consécration du jeu, ça c'est toujours, intéressant et très important à faire. Les différentes utilisations des cartes, ça j'aime bien aussi, c'est pas toujours,
le cas. Il existe une infinité d'usages pour vos cartes divinatoires et sorcières. Vous pourrez ainsi vous inspirer de quelques suggestions que je partage ici avec vous et surtout inventer de nouveaux voyages et explorations à faire avec vos cartes. Voici une liste non exhaustive des utilisations que j'affectionne beaucoup. Représenter l'énergie du jour, appeler une aide magique à vos côtés, provoquer et interpréter les rêves, dresser un autel, invoquer votre enfant intérieur, méditer et voyager dans l'astral, bénir un lieu, développer une qualité cachée, etc., etc. Voilà, moi je trouve que c'est chouette parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu toujours la même chose, qu'on soit débutant ou qualifié. Il y a des choses qu'on perd un peu et qu'on pense pas toujours à faire. Donc ce genre de petits rappels, je trouve que c'est sympa pour booster un peu la créativité. On a ensuite des tirages qui sont des tirages spécialement créés pour le jeu. Donc ça aussi c'est sympa de ne pas retrouver toujours les mêmes tirages dans les guidebooks. Donc on a le speed dating. Hop là. Le tirage invocatoire quintessence de la déesse, il est très sympa celui-là. Ensuite, vous avez, alors non, ça il se voit pas. J'ai mon chat qui s'est mis juste derrière les fleurs, en plein sur mon autel. Comment ouvrir les sombres portes de cet oracle? Voilà, bon, il y a plein de choses super intéressantes à lire en intro, hein. Là, donc en fait, ça vous explique, mais ça, je vais le faire avec vous, chaque catégorie en fait, qu'il y a dans le guidebook pour chacune des cartes. Êtes-vous prête à être forte? Allez, ça, je vous le lis quand même. Avec son oracle, la déesse sombre vous invite dans un soulèvement jouissif contre l'obscurantisme spirituel, la peur de l'invisible, les dogmes, les pressions sociales, le sexisme, les discours culpabilisants et les injonctions patriarcales. Cet outil a été pensé comme un manifeste d'amour pour la polarité féminine libre, la polarité, ce qui veut dire que c'est aussi pour les hommes. Magique et révolutionnaire du monde. Mais avant tout, cet oracle est une arme sorcière de création, d'inspiration et de réalisation massive. À vous, déesse terrestre, de vous en saisir. Alors je dois dire que ce que j'aime particulièrement pour cet oracle, c'est qu'Iriadiel a une manière de d'écrire et même une manière de parler, hein, quand on la suit sur les réseaux sociaux, qu'on regarde un peu ses interviews ou quoi, euh, assez cash, hein. C'est vraiment, je trouve, la femme moderne par excellence, hein, sincèrement, et j'adore ça et ça se ressent dans son oracle. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça ne passe pas par quatre chemins et je dois vous avouer que c'est un des jeux qui me met le plus de claques. Mais évidemment dans le sens positif, hein, quand on ouvre la boîte de ce jeu, voilà, maintenant je sais à quoi m'attendre, quoi. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors voilà pour les cartes. Donc on a une magnifique et grande illustration sur une page entière de la carte avec son chiffre, son nom, des mots-clés, hein, les mots de pouvoir. Ensuite, on a la voix de la déesse sombre. Donc là, c'est la déesse sombre qui vous parle. Donc allez, on peut dire que c'est un résumé de la carte, mais qui déjà est waouh, tellement inspirant et motivant à chaque fois. Je le trouve juste incroyable rien que ce texte. La voix initiatique. On a la signification divinatoire et transformatrice, donc la divination, on va faire simple. La carte renversée, SMS, symbolisme mystique et sacré. Donc là, on va avoir, si je vous dis pas de bêtises, donc ouais, ça peut être sur la numérologie, sur voilà, il y a l'astrologie aussi ici. Parfois, ça va être relié à la mythologie. Voilà, des choses comme ça, j'adore. Ça, j'adore aussi. Moi, à chaque fois, après, je fais encore des recherches en fonction de ce qui est marqué là. Je vais un petit peu plus loin, donc je trouve ça super, super sympa. Vraiment, c'est pas des. Enfin, personnellement, je peux pas utiliser cet oracle en me disant je fais un tirage en 2 minutes. C'est pas possible. Je vais vraiment toujours pousser mes tirages avec ce jeu-là. Ensuite, on a le pop Panthéon. Bon, personnellement, j'ai pas beaucoup de références. Je connais pas grand-chose de ce qu'elle nous raconte là-dedans, mais c'est intéressant quand même, hein, pour ceux qui sont hyper là-dedans, c'est top, hein. Donc voilà, là, la série télévisée Buffy, par exemple. Donc en fait, elle relie à chaque fois un personnage assez connu du coup, hein, d'une série, d'un film, voilà, ou de choses comme ça, par rapport au personnage de la carte, pour donner un petit peu une imagerie qui peut-être parle plus. Et la danse de la déesse et c'est, disons le point, qui m'a fait craquer pour ce jeu, c'est qu'on a une musique,
reliées à chacune des cartes, à chacune des énergies des cartes. Donc voilà, c'est pareil, vous tirez la carte et puis vous prenez le temps, un petit peu comme une méditation, voilà, vous prenez la carte dans vos mains, vous fermez les yeux, vous allumez cette musique, vous l'écoutez pendant 2 minutes, 3 minutes. Je trouve ça top pour se relier. Donc voilà, vraiment, c'est hyper original, hyper moderne, c'est pour moi, il est parfait, hein, cet oracle-là. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes et j'adore cette illustration aussi à la fin. Voilà, on a des remerciements à la fin et puis ah bah oui, j'avais pas fini. Alors bon, c'est pas grave, je peux prendre n'importe quelle carte. En fait, après ça, donc la danse de la déesse, hein, la fameuse musique, vous tournez et vous avez encore alors, là, c'est l'invocation de la déesse sombre, mais ça peut être, un rituel, ça peut être un autre tirage qui fait suite, ça peut être aussi je crois qu'il y a des «prières» entre guillemets, ouais, bon, des invocations, c'est pareil. Donc voilà, il y a plein de choses pareilles, hyper intéressantes à faire ensuite. Donc voilà, encore une fois, vous comprenez pourquoi c'est pas, vous allez pas tirer en 2 minutes et puis, vous arrêter à là. Non, non, vraiment, moi je crois qu'il y a pas, en fait, je depuis mon premier tirage, je n'ai fait qu'une succession des réponses du tirage précédent, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et je continue de travailler comme ça, en fait, avec l'oracle. Et puis vous avez toute une page de notes. Personnellement, le papier quand il est aussi beau, glacé et tout ça, j'ai pas envie d'écrire dedans. J'ai un journal de tarot, donc je mets pas mes notes, là, mais c'est toujours très sympa de le proposer quand même. Voilà pour ce superbe guidebook. Et puis maintenant, on a donc les cartes. Ça y est, on y arrive quand même. Hop là, voilà, ça vient. Donc voilà, toujours un intérieur, de boîte très joli. Je les ai pas mises dans l'ordre, hein. Vous m'excuserez. Alors on a une tranche neutre, une tranche noire, pourquoi pas? Ça aurait peut-être été trop, sincèrement et puis, une tranche, dorée, argentée ou je sais pas quoi là, j'aurais pas non, il est trop moderne en fait pour faire une tranche de ce style-là. Je trouve que, ouais, ça devient un peu kitsch maintenant ce genre de tranche et voilà pour le dos. Donc, ouais, la tranche neutre, c'est très bien. Et donc voilà, je vous laisse admirer les cartes. Alors, n'hésitez pas aussi, à me dire pour ceux qui me suivent déjà et qui ont vu les vidéos précédentes, si vous trouvez qu'il y a au niveau de la qualité d'image avec du coup, cette caméra-là une différence. Moi je la vois à l'écran, mais, je voilà, je sais pas trop comment ça va sortir, sur YouTube donc voilà, dites-moi, je suis intéressée de savoir, si c'est un peu mieux quand même. Voilà, on reconnaît bien, hein, enfin on se doute de l'influence quand même de cette carte. Donc c'est un jeu évidemment très féminin, il est hyper, sensuel, heu, il est sans être vulgaire, hein, sans être, particulièrement sexualisé, je trouve, je trouve au contraire qu'il fait vraiment honneur, à la femme et pas qu'à ses bons côtés quoi, voilà, et je trouve que ça c'est intéressant aussi. Et encore, les bons côtés, les mauvais côtés, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Encore une fois, il suffit de tout accepter en soi et tout va bien. Et c'est à ça que ce jeu sert, entre autres.
Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de tirage avec ce jeu, enfin que je fais pas beaucoup de tirages tout court en fait et je redécouvre certaines cartes que je n'ai jamais encore sorties en fait et ça me donne, envie là. Je me demande si je vais pas en faire un juste après avoir éteint la caméra. Jusqu'ici, pour être très honnête, j'étais pas particulièrement fan de l'univers de Gulliver. Par exemple, son tarot, j'accroche pas. J'aime beaucoup les illustrations, mais ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est le fond noir qui met en avant d'une manière différente, en fait, ce qu'elle fait. Dans le tarot, c'est plus, on est sur un espèce de brun ou et je sais pas, j'accroche pas du coup. Alors que là, vraiment, il y a vraiment un truc, que j'adore, en fait. Ça donne une ambiance particulière et donc j'ai appris, en fait, à aimer Gulliver, de ce qu'avec ce jeu. Bah, la vidéo dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, je suis désolée, j'ai un petit peu papoté au début et tout. Vous m'en voudrez pas. Voilà pour cette dernière carte. Et bien voilà pour aujourd'hui. Hem, si, vous avez envie que je tire une carte pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dans cet oracle, je c'est vrai que je l'ai pas fait pour tous les jeux, je l'ai rarement fait en fait. Donc ouais, je peux à la rigueur, organiser une vidéo où je ferai ça du coup avec plusieurs oracles, où je reprends un peu les anciens. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire. Et puis, et bien du coup, n'oubliez pas de mettre, un petit j'aime et puis on se retrouve très vite.